Bonjour, c'est Alexandra de Butterfly, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Petit récap de la semaine dernière, s'il vous plaît les guides. La semaine dernière, c'était bien vibrer. Bien vibrer pour attirer les choses dans votre vie, savoir quand est-ce qu'on vibre et reconnaître les signes quand on vibre à l'intérieur de soi. Ok. Quel est le message pour la semaine du 11 au 17 novembre, s'il vous plaît, les guides? Cette semaine, c'est acté. Cette semaine, c'est parti. Pour bien vibrer, il ne faut pas être gêné. Bah tiens, pour bien vibrer, il faut être vraiment aligné. Pour bien vibrer, il faut quand même se concentrer. Pour bien vibrer, il faut aussi y mettre du sien. Pour bien vibrer, il faut vraiment vouloir l'attirer dans sa vie. Pour bien vibrer, il ne faut pas vibrer le contraire, sinon on est empêché. Pour bien vibrer, il faut aussi vouloir le matérialiser. Pour bien vibrer, il faut aussi que ce soit concret, que ce soit possible. Pour bien vibrer, il faut aussi que vous ayez envie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, de le matérialiser. Pour bien vibrer, il faut oser. Il faut oser vibrer. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde. On l'aura compris. La semaine dernière, c'était comment reconnaître la vibration. Et là, maintenant, c'est ok. Je vibre quelque chose, mais ça n'arrive pas dans ma vie. Pourquoi? C'est plutôt ça, en fait, le sujet aujourd'hui. C'est pourquoi, quand je vibre et que je le souhaite au plus profond de moi, pourquoi ça n'arrive pas? C'est que derrière, il y a des blocages qui vous empêche de l'attirer. Comment dire? J'ai déjà expliqué ça sous d'autres sujets. C'est je vibre quelque chose, mais je le rattrape. Mes peurs, mes croyances, mes blocages rattrapent ce que je vibre. Donc forcément, c'est pas aligné et c'est pas possible de le recevoir. Ok. Vibration, ça peut être je veux de tout mon cœur, je sais pas, faire rentrer quelqu'un dans ma vie et derrière je le vibre, mais rien ne passe. Mais rien. Ok. Vous avez peur de quoi si quelqu'un rentre dans votre vie? Vous avez peur de... qu'il se passe quoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Quelle peur? Peur de perdre la personne? Peur qu'il rentre dans votre chez vous? Peur qu'il vous touche? Peur qu'il puisse vous abîmer ou vous manipuler? Qu'est-ce qui fait que vous allez vibrer négativement à côté de votre vibration positive qui envoie dans l'univers? Ouais, il me parle de lettres au Père Noël, les guides. C'est comme si vous envoyez votre lettre au Père Noël. Donc vous avez des souhaits. Tic, 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 tic. J'aimerais ça au Père Noël. Et que de l'autre côté, au final... vous n'avez pas envoyé la lettre à la bonne personne ou votre lettre, elle a été interceptée. Elle n'est pas arrivée au destinataire, elle n'est pas arrivée chez le Père Noël ou chez les lutins, elle a été interceptée par la mauvaise personne, par le Père Fouettard, qui sont... c'est très imagé. Il me dit c'est d'actualité, presque oui. Et donc c'est la mauvaise personne qui a intercepté votre lettre, c'est-à-dire vos peurs, peur de finir seul, peur d'attirer la mauvaise personne dans votre vie, peur que la personne vous manipule tellement que vous perdez tout votre argent, etc. Donc ce Père Fouettard qui a intercepté vos vibrations, vos souhaits, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il les lit et il rigole, il déchire votre lettre et c'est fini. Cette personne-là, qui est matérialisée par le Père Fouettard, qui sont, entre guillemets, vos peurs, vos croyances, vos blocages, tout ce qui vibre négativement en vous, tous vos autosabotages que l'on peut traiter au cabinet avec mon nouveau soin que je n'ai pas encore 100% présenté, qui s'appelle le soin d'engagement vers soi. Cet autosabotage, vous pouvez le neutraliser. Le Père Fouettard, vous pouvez le neutraliser. Vous pouvez
lui dire de s'en aller ou d'être gentil et de s'asseoir dans un coin en attendant que ça se matérialise. Vous pouvez aussi le contrôler en lui disant « Ok, je sais que tu existes, mais pour le moment, s'il te plaît, mets-toi en mute, mets-toi en sourdine. » Donc voilà, l'image que les guides nous donnent aujourd'hui, elle est un peu vraiment imagée, mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce que vous faites. Vous envoyez votre lettre au Père Noël, elle n'arrive jamais chez lui parce qu'entre deux, il y a le Père Fouettard qui l'a intercepté et qui l'en a fait des petits morceaux et qui l'a détruit, ils me disent. Voilà, comment vibrer propre, comment vibrer pur, comment vibrer de qualité, me disent les guides. Donc soit vous faites un travail d'introspection, soit vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire pour vous, mais ça ne va pas arriver. Ou la troisième chose, c'est au moment où vous émettez cette intention, il faut que vos pensées soient pures. Même si elles existent, le mauvais côté, entre guillemets, il faut qu'à ce moment-là, vous faire une feinte pour que votre lettre au Père Noël, elle arrive chez le Père Noël. Votre lettre à l'univers, elle arrive au bon endroit, dans la bonne boîte aux lettres. Et si vous occupez la partie négative et que l'enveloppe, elle est arrivée au bon endroit, là, ok, ça va vibrer. Là, ok, vous allez pouvoir être entendu. Là, ok, ça va pouvoir s'activer. Ça va pas être à 100% parce que votre Père Fouettard va vouloir la rattraper, va vouloir la saboter, va trouver des moyens pour y aller. Il va essayer de fouiller toutes les boîtes aux lettres pour la retrouver. Une fois qu'elle sera dans les mains d'un petit lutin de là-haut, du Père Noël, il va essayer encore d'attraper cette lettre, il va essayer de la déchirer, il va essayer de manipuler le lutin, il va essayer de lui faire peur pour pas que ça arrive. Donc le mieux, ça serait de peut-être faire ami-ami avec ses peurs, etc. Mais elles existeront toujours. Le mieux vraiment, c'est de faire en sorte que le Père Fouettard, il n'existe pas dans votre vie, de devenir un bon pote et peut-être de l'assagir. S'il devient un bon pote, il faut vraiment qu'il devienne gentil. Vous pouvez peut-être le transmuter. Vous pouvez peut-être lui apprendre qu'il n'est pas obligé de vibrer comme ça. Lui apprendre qu'il y a d'autres manières de vivre et de vibrer. Peut-être que lui aussi, vous pouvez faire en sorte qu'il vibre comme vous. Les mêmes choses. Donc ça veut dire prendre une de vos peurs. Donc j'en ai donné plusieurs tout à l'heure. Que la personne qui rentre dans votre vie vous manipule. Qu'est-ce que ça pourrait être en fait? Dire ok peur, je comprends ce que tu m'envoies, mais et lui donner des exemples, que c'était pas concret, qu'il y a d'autres choses qui existent, que si la personne elle vous manipule, que maintenant vous avez appris de vos expériences passées et que vous savez comment réagir, que cette personne elle sortira de votre vie si c'est pas la bonne, que plein de choses, comment gérer une peur, comment la travailler, comment pas la contrôler. Oui, elles existent, mais les peurs concrètes. Et est-ce qu'il y en a vraiment des peurs concrètes? Pas vraiment, non. Toutes les peurs, derrière, il y a une solution, il y a le pourquoi, il y a le comment, et elles se travaillent. C'est la vérité, ils me disent. Donc maintenant, faites en sorte d'enlever ce Père Fouettard, de le transmuter, de le transformer, d'agir dessus pour que votre lettre de souhait, d'abondance, de vibration arrive au bon destinataire, pour que vous ayez les bonnes vibrations, pour que vous attiriez ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et il me dit, ça sera vraiment joli si vous y arrivez. Ça sera vraiment, vraiment joli. Ça sera peut-être pas de la manière que vous pensez ou attendu, mais vous allez avoir une réponse à votre lettre. Le Père Noël, il laisse jamais les petits enfants sages sans réponse à la lettre. Il y a au moins un cadeau au pied du sapin, même si ce n'est pas celui qui était sur la liste, il y en a au moins un, peut-être encore mieux que ce que vous souhaitiez. Et on ne le voit pas au début, on peut être déçu, mais au final, c'est le meilleur cadeau que vous auriez pu avoir dans votre vie. Ils me disent que c'était très imagé aujourd'hui, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que vos vibrations font en sorte d'arriver au bon destinataire, c'est-à-dire à l'univers, vos guides, etc., qui vous voulez, pour vous revenir ou pas. Il y a des choses à compléter? On pourrait, mais pas aujourd'hui. Est-ce que le message est terminé?
Ils me disent juste vibrer, vibrer la vie, vibrer la joie et ça devrait beaucoup aider aussi. Vibrer. Vibrer les choses positives. Parce que là, on rentre dans l'hiver et c'est pas du tout les mêmes énergies, c'est des énergies beaucoup plus basses et on n'est pas obligé de vibrer à la même hauteur que l'énergie, on va dire, un peu générale, planétaire ou quoi, ou d'ici, quoi. Ouais. Ça va vibrer le positif, ça va vibrer. Ils me disent, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça va vibrer. Ok, c'est fini pour aujourd'hui? C'est fini, oui. En tout cas, merci. Je voulais aussi remercier les personnes qui sont venues au salon me voir, me faire des coucous, papoter, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui m'ont fait des compliments, les personnes qui sont venues assister à ma première conférence. J'ai un petit peu cafouillé au début, mais j'avoue que je suis assez fière quand même de l'avoir fait. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenue. C'était un gros challenge ce salon-là, c'était différent des petits salons que je faisais d'habitude, un peu plus gros et un nouveau challenge. J'ai sorti de ma zone de confort. Moi aussi, je suis un être humain. Et ils me disent, moi aussi, j'ai vibré tout le week-end. J'espère que vraiment, je vais pouvoir aider plein de nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer et plein d'autres qui peut-être entendent parler de moi et ça sera avec plaisir. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.